Un hôtel au bord d'un fleuve au Congo-Brazzaville. C'est un site touristique étendu sur plus de 50 hectares au bord du fleuve Congo. Ça a l'air très intéressant, c'est pourquoi je souhaite qu'on analyse, parce que la promesse écologique est très forte. En parlant d'écologie, ça y est, ma formation sur la construction avec de la terre moderne est enfin sortie. Vous avez le premier lien en description pour tomber dessus. C'est en promotion en ce moment, profitez-en parce que ça ne va pas durer. Alors là, pas du tout pour la valeur qui est délivrée dedans. Pour ceux qui veulent construire des villas à bas coût avec des matériaux nobles, des matériaux modernes, mais surtout des techniques que personne ne connaît, notamment le pisé, toutes les techniques qui sont citées. Vous voyez ce type de villas qui sont en train de défiler, que mon monteur fait défiler. C'est des villas intéressantes qui ont été toutes construites en terre, avec de la terre locale même sur site, mais avec des coûts très bas. Donc cette formation, c'est vraiment une pépite pour tout le monde, que vous soyez professionnel, que vous soyez particulier. Avoir ces connaissances-là vous permettra d'exiger en bonne et due forme ce type de construction. Et vous serez en mesure de savoir ce qui est bien pour vous et ce qui ne l'est pas. En gros, vous pouvez réduire avec cette formation le prix de vos constructions de 20 ou 40%. Donc, le premier lien en description, on se retrouve de l'autre côté de la formation. Le pouce bleu, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Je m'appelle Sagesse Boutou, architecte et entrepreneur. Ici, on parle d'analyse, de critique, de villas, de tout ce qui concerne l'immobilier, la construction en général, principalement en Afrique, mais aussi en Europe. C'est parti. Donc, on est bien au Congo-Brazzaville. Brazzaville, la verte. Un nom affectueusement donné par ses habitants en raison de la verdure luxuriante qui orne la ville. Sans oublier la couleur des transports en commun. Quand tu es en Afrique, tu sens que tu es en Afrique. L'hôtel de ville, c'est moche. Je taquine. Avec plus de 5 millions d'habitants, le pays possède de nombreux sites touristiques. Au ministère Bon, là, on est en train de rentrer dans un reportage. Je vais passer et aller sur le vif du projet. Tac. d'écotourisme, nous quittons la ville de Brazzaville pour visiter le site touristique de Ngabé. Le site touristique de Ngabé, c'est donc celui-ci. Le paysage est bien, il y a du vert. Ici, c'est le fleuve. Situé à Ça fait penser à la lagune. Mais la lagune, elle est jaune. 190 km de la capitale congolaise. Donc ça, c'est le site. Étendu sur une cinquantaine d'hectares, le site touristique de Ngabé offre une C'est trop drôle cette voie-là qui s'arrête là. vue panoramique englobant à la fois le fleuve Congo et le village de Kwamutu, en République démocratique du Congo, situé sur la rive opposée. Ouais, c'est les deux capitales les plus proches du monde. De son attrait touristique, le site de Ngabé se démarque par son Donc, ok, les passages sont plutôt bien délimités, il y a beaucoup... En fait, ça me fait beaucoup penser, vous savez, quand on va en vacances, ok, quand j'allais en vacances, à l'époque où quand j'étais étudiant, je me souviens, à l'époque où j'avais 19 ans à l'époque, quand j'allais en vacances, à l'époque, avec ma copine de l'époque, quand on partait, on allait dans des bungalows, vous savez, il y a des petits bungalows qui coûtent pas cher, bon marché, 350 €, des trucs comme ça pour 5 jours, 6 jours. Et ça me fait trop penser à ça, c'était carrément la même configuration, genre comme ça, là. aspect écotouristique. Les organisateurs mettent Ça me fait trop penser à ça. l'accent Vous savez, il y avait aussi un endroit où il y avait la piscine, il y avait des espaces de jeu. C'était plutôt un des bungalows de vieux où on allait souvent. C'était à Argelès-sur-Mer. Je ne sais pas si vous connaissez Argelès-sur-Mer, c'est en France. sur les normes écologiques, notamment le tri sélectif des déchets. Ouais, ça me fait trop penser à ça, c'est des bungalows. Mais c'est bien, franchement, je trouve ça, c'est bien, c'est propre. Est-ce que vous serez intéressé d'aller dans ce genre d'endroit-là pour un séjour au pays, par exemple, si vous voulez rentrer Côte d'Ivoire ou au Congo, pour ce genre d'endroit-là, ce genre de bungalow. Moi, c'est pas ma tasse de thé. Aujourd'hui, je fréquente plus des bungalows parce que je peux me le permettre. Je peux aujourd'hui me permettre d'aller dans un hôtel tranquille, oui. Mais à l'époque, oui, c'est vrai que c'était des bonnes solutions. C'est toujours des solutions bien. Quand t'es pauvre, quand t'es pas très riche, c'est des solutions bien. Oui. Parce que les riches, ils viennent pas dans des bungalows. Des bacs de recyclage sont stratégiquement placés à chaque coin. Le verre pour tout ce qui est fragile, comme des bouteilles ou... C'est pas vraiment le paysage, mais au moins ils ont fait l'effort de délimiter les espaces. Là, il y a un espace de gazon, un espace de pelouse, un espace de plantes. Ça, c'est bien. Encore des verres cassables. Le bleu pour du papier ou des journaux. Et le gris pour des déchets généraux qui ne rentrent pas dans les autres catégories. C'est bien. C'est du bois, ok. Le bois, ça a l'air d'être très rouge. Je me demande si c'est du red cedar. Le red cedar, c'est l'une des essences de bois les plus utilisées dans le monde et qui résiste très bien à... Le red cedar, j'ai dit. Peut-être que vous n'avez pas entendu. Vous allez chercher sur Google. Et qui résiste très bien à l'humidité, à l'eau, à toutes ces choses. Le site touristique répond aux normes écologiques parce que nous avons construit des bungalows
avec du bois recyclable ici sur place. Ok. Et nous avons aussi essayé de planter les arbres. Nous avons eu à couper les arbres pour construire les bungalows, mais nous Ah, sommes dans voilà. la politique de reboisement, d'où l'initiative de replanter aussi quelques arbres pour respecter Mhm. l'environnement. Non, ça va, c'est bien, franchement. C'est vrai que de l'autre côté, c'est pas habité, y a rien, mais c'est un endroit bien. Je pense que là, vous voyez, quand on réfléchit un peu, mettez un peu plus la réflexion. Comment on développe l'économie d'une ville ou bien un endroit? Ici, là, on a déjà commencé un petit endroit, site touristique, bungalow, les gens peuvent venir en vacances. Ensuite, si à côté, on vend des terrains, on crée des centres commerciaux, on crée des petites boutiques, des petits centres commerciaux, on commence à grimper un peu plus en créant peut-être un grand écoquartier. Vous comprenez un peu? Qu'on me donne des plans, on va faire un très bon dessin d'écoquartier au bord du fleuve Congo, ça serait magnifique. Écoquartier bien lampadaire avec des promenades comme à Cannes. Vous voyez à Cannes, pour ceux qui sont déjà allés à Cannes, vous savez, il y a des grandes promenades à Cannes à côté de la mer. On créerait ce genre de promenade-là avec de paysagisme et de l'urbanisme. Et franchement, nos capitales seraient mais magnifiques. Pourquoi on fait pas ça? C'est un manque d'argent, vous pensez? Ouais, je pense. Je sais pas. Je saurais pas le dire si c'est un manque d'argent, mais ça doit aussi être. C'est ces choses-là qui augmentent l'économie d'un pays et ça attire beaucoup plus de personnes pour venir, des touristes, des visiteurs. Donc on crée des sites touristiques. On est au bord du fleuve, on voit la deuxième capitale. Il devait vraiment créer un truc entre ces deux capitales-là qui sont très proches avec le fleuve. Créer vraiment des grandes séquences urbaines qui pourraient ramener beaucoup des touristes et faire entrer beaucoup d'argent aux deux pays. Parce que il se dira, oui, je veux au Congo, mais je veux pas seulement au Congo parce que je pourrais passer par l'autre côté. On crée un petit pont. C'est pas très long, hein, c'est vraiment très court. C'est vraiment très proche. Donc on pourrait créer un pont sous l'eau, quelque chose qui attirerait beaucoup plus de personnes. Mais non, on n'est pas dans ces initiatives-là dans le développement de nos capitales. Depuis sa C'est dommage. création, il y a plus de 4 ans, l'éco-construction a toujours été le moteur de la vision du promoteur. Là, ça De, me donne trop d'idées. Là, j'ai envie d'acheter un terrain à côté, de faire une villa incroyable pour donner aux gens l'envie de venir construire aussi des maisons à ce de niveau-là. 49 bungalows en bois, le site est actuellement en construction. Ok, ça, Ces c'est des poutres structures. en béton vont bientôt Poutres. accueillir de nouveaux bungalows, Ah, construits c'est à pas des poutres, partir c'est d'un des type de bois semelles. spécial dont les architectes gardent confidentiel le nom. L'une des Oh Ah, n'importe quoi là. Vous avez entendu dans les architectes gardent confidentiel le nom, mais ça a l'air d'être du Red Cedar ça. N'importe quoi. C'est ça le problème avec les Africains. On est trop en mode dès que tu fais quelque chose, tu veux pas que l'autre fasse. Comment on va se développer comme ça? Imaginez, avec toutes les techniques que je connais de construction en terre crue là, dont j'ai fait dans la formation, si j'avais gardé ça pour moi, je me suis dit ok, je vais pas partager ce savoir. On ne saura jamais faire des économies, mais avec des matériaux écologiques, mais en plus de ça, des matériaux qui sont respectueux de l'environnement, qui vous feraient faire beaucoup d'économies d'électricité, économiser sur le coût de vos constructions, économiser sur tellement de choses. Ça va vous faire gagner au moins 20 à 40%. Je vous dis, si vous construisez avec ces matériaux pour vos projets de villa basse, des petits projets locaux normaux, même des grands projets, avec cette formation, rien que ça, vous pouvez faire beaucoup d'économies pour ce que vous achetez pour ça. Si je m'étais dit, ok, je garde ça pour moi, il n'y aurait pas beaucoup de monde qui le saurait. Donc, s'il y a un bois qui fonctionne bien, dites-le non, comme ça se démocratise un peu. On construit des villes vertes, au lieu de vouloir cacher, qui ne veulent pas, mais n'importe quoi. C'est pas comme si vous avez créé le bois. On cache des trucs quand on crée quelque chose, on crée une recette, on crée quelque chose, oui, ok, c'est mon aliment, je veux pas que l'autre le copie. Mais si c'est quelque chose qu'on trouve dans la nature, méchanceté inutile. qualités uniques de Ça ce me bois sidère. et sa capacité à Je sais pas, est-ce que vous êtes du même avec moi? Dites-moi un peu, qu'est-ce que vous pensez de ces techniques-là de toujours vouloir cacher les choses qui sont importantes, qui pourraient permettre un développement pour tout le monde? Je pense que ces trucs qui peuvent aider tout le monde, on les cache pas, je pense. conserver la fraîcheur et à repousser Limite, on peut essayer de vendre, limite même de vendre la chose. Ok, ça c'est possible, c'est ton truc, c'est ton savoir, tu sais que moi j'ai fait ceci, ok, je veux vendre la chose, comme j'ai fait pour la formation. Mais tu ne vas pas faire quelque chose, et après tu dis, ok, je le cache, je le montre à personne. Mais non, comment les choses vont se développer? Sinon. les parasites Surtout quand potentiels c'est des trucs banals comme ça, comme des du bois. rongeurs et les C'est du termites. Red Cedar. Hein. Je vous le dis, c'est du Red Cedar. Soit c'est du Red Cedar. Il n'y a que 3 essences de bois qui peuvent résister à ce genre de climat-là, en Afrique généralement, qu'on peut laisser exposer. Et la principale, c'est le Red Cedar. L'éco-construction est évidente sur le site, avec la construction d'une future salle de sport entièrement réalisée en terre cuite. Oui, la terre cuite, en vous manque, c'est l'écologie. C'est pas du tout l'écologie. Pas du tout. Oubliez ça. Ça, en vous manque, ça, c'est ce que vous avez eu à ravaler tout le temps. C'est la terre crue qui est écologique. La terre cuite n'est pas écologique. Le débat est clos. C'est pourquoi j'ai fait cette formation sur construire en terre crue moderne, avec plusieurs techniques, non seulement des briques, mais aussi du pisé. Vous allez le découvrir dans ce truc. Vous allez voir dans cette formation, vous allez voir. C'est une formation vraiment tellement complète qu'on aborde toutes les choses en profondeur. Quand vous sortez de cette formation, ok, vous vous dites, c'est bon, là, je peux faire des économies sur ma construction, je fonce. Ça va non seulement former les particuliers, les gens qui ne savent pas
pas, des gens qui n'ont pas la connaissance de ce matériau et de ce projet, mais ça va aussi former les professionnels. Pourquoi les particuliers? Tu peux être particulier, tu prends cette formation, tu sais comment faire, et tu sais qu'il y a une entreprise qui vend des géobétons ou bien qui vend. Tu peux t'informer sur eux, tu leur demandes est-ce que vous utilisez ceci? Ah non, mais j'ai suivi une formation qui m'a appris qu'on pouvait faire ceci. Est-ce que vous pouvez le faire? Et vous dites oui, on peut le faire. Ils le font. S'ils ne le font pas, parce que si vous ne suivez pas cette formation, vous ne saurez pas qu'il y a toutes ces techniques-là, qu'il y a toutes ces façons de faire. Et donc, vous serez ignorant du fait de savoir que vous pouvez faire des économies grandes sur vos projets. Choisi Incroyable. parce que ça ne gâte pas la chaleur. Donc, ça donne toujours la fraîcheur. Attends. Je vais revenir un peu en arrière. Il y a un truc que j'ai vu là. Les briques, là, choisi parce que ça ne gâte pas la chaleur. Donc, ça donne toujours la fraîcheur. Donc, les briques, c'est choisi parce que si vous regardez dans les briques, il ment. Il dit exactement la même chose que l'hôtel qu'avait présenté Jean-Yves, que j'avais analysé sur la chaîne. Ouais, il dit exactement la même chose. Il ment. Ça a 4 trous. Donc, les trous là, ça dégage la chaleur et ça garde l'humidité. Donc, la maison est toujours fraîche. Les briques là c'est vraiment difficile à construire. C'est vraiment difficile. C'est pas comme de quoi c'est difficile à construire? nos briques ordinaires. Donc, les briques, avant de les construire, il faut utiliser les réglettes. Donc, tu respectes les joints et aussi, tu mets ça bien au niveau. Parce que c'est les briques des moules pour ça. Qu'on ne met pas l'enduit. C'est directement la vernis. Ça me fait mal quand j'entends des conneries. Mais trop mal. Ça me fait mal quand j'entends des conneries, moi. C'est pourquoi je vous dis, tous les Africains devaient prendre cette formation. Je vous jure. Tous les Africains devaient... Non, tout le monde devait prendre cette formation. Que ce soit africain, pas africain. Franchement. Même si vous connaissez quelqu'un ou si vous avez la prétention de vouloir embaucher des ouvriers, que vous maîtrisez, que vous voulez monter une équipe ou bien peu importe si vous avez un chantier, faites-leur d'abord cette formation, qu'ils se forment d'abord avant qu'ils commencent vos chantiers. Sinon, ils vont vous faire des conneries, ils vont vous raconter une grosse masse de conneries. Qu'ils se forment d'abord. Ça dure combien de temps en tout? Je pense en 4-5 heures, la totalité c'est plié. Donc ça peut être étalé. C'est des modules, c'est des modules avec des cours. Vous allez tomber sur la page, vous allez voir. Franchement, des âneries que j'entends. Différents types de formats de briques sont utilisés, comme la brique de sucre, destinée à des fins décoratives, rendant les structures plus attrayantes visuellement. Non mais attendez, est-ce que ça, c'est attrayant? Est-ce que vous trouvez que c'est beau comme ça là? Des briques rouges avec des joints en ciment, donc ça fait comme si... Non, c'est pas beau, c'est pas beau. Moi je préfère... J'aime les surfaces lisses, planes, mais là c'est pas beau du tout. D'où on a mis dans la tête des gens que ça c'était beau? Ça aussi, on construit avec. C'est nul. Ça, même le fusil ne rentre pas. Si on a fait sa construction, le fusil ne rentre jamais. Non, je m'éclate sur cette vidéo. Les tôles traditionnelles ont été remplacées par des tuiles. Près de 700 tuiles ont été déposées sur le toit pour ce nouveau projet. Encore les bungalows en bois, ça passait, mais ils sont pas sinon. C'est nul. Oubliez les briques de terre cuites apparentes là. Oubliez Quand ça. tu vois ça, c'est pas facile. C'est beau, mais c'est compliqué à le faire. Dans la formation, on parle des enduits de terre, des bétons de terre, de façon de faire propre. Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'au coin là, quand tu vas au Les amis, rejoignez-nous de l'autre côté de la formation. Vous allez milieu, voir. c'est Vous allez facile, voir. mais au coin là, c'est là où il y Que a ça vraiment la là, complication. c'est des trucs à ne plus faire. Faut faire tourner les tôles là, c'est là qu'il faut vraiment connaître. Si tu n'es pas dans les matières, tu peux rater la toiture. Parce que la maison là, ça mesure 18 mètres carrés. Et l'autre maison, ça nous avait fait 20 mètres carrés. Donc là-bas, il y avait rentré plus de tôles qu'ici. Tout ce grand bâtiment là, que 18 mètres carrés, il se trompe. Je pense qu'il se trompe. Mais quand tu vois la toiture là, c'est un peu différent. Ça là, c'est un peu monté en haut. Et ce que Non, tu il vois se là, trompe. c'est un peu en bas. À l'intérieur de la structure, le décor est impressionnant. Pour installer ça, tout ce qui est en haut là-bas, les bois là, ça nous avait pris 1 mois. On avait mis le caracas, on avait mis le bois classé. Un mois, c'est parce qu'ils n'ont pas utilisé, c'est sûr, des machineries, des visseuses, des trucs comme ça. C'est parce qu'ils étaient là avec des marteaux et des... C'est sûr. S'il y avait des visseuses et tout, c'est pas des trucs d'un Le mois. bois qui est debout là, Pas c'est du ce qu'on tout. appelle le pinier. C'est ça qui soutient la toiture. Ce qui donne la forme, quoi. Si tu ne mets pas le bois là, ça ne va pas donner la forme. Alors c'est le bois là qui donne la forme et puis on commence à mettre des petites lattes pour les tôles. Axé sur l'écotourisme et l'éco-construction, le site touristique de Ngabé contribue activement à la conservation de l'environnement et à la préservation Non, des c'est bien le écosystèmes, site. en ligne de mire la vente de la destination Congo. La vision du promoteur, M. Évariste Ndongo, c'est de faire de Ngabé, d'abord de son pays, une destination touristique très prisée et de faire de Ngabé une destination incontournable pour toutes les personnes désireuses de visiter le Congo-Brazzaville.
Aujourd'hui, nous nous battons nous voulons rentrer dans la vision du chef de l'État en mettant en avant le tourisme, en mettant en avant tous les charmes que peut proposer le Congo-Brazzaville. Peut-être qu'un jour j'irai à Brazzaville, et le site aussi de Ngabé contribue aujourd'hui au développement du tourisme. Et dans la foulée, nous vendons aussi la destination Congo. Nous faisons découvrir d'abord le site aux Congolais, mais bien évidemment aux gens qui viennent de l'extérieur. C'est bizarre, hein. Pour les gens qui veulent vendre quelque chose, il n'y a pas beaucoup de médiatisation dessus. Hein. C'est ça le problème avec nos façons de vendre des choses. Là. On ne met pas beaucoup l'accent sur la médiatisation, alors que c'est très important. Ah, ça c'est le côté bien là. Quand tu vas faire du jet ski là, sur... Ah oui, c'est bien. Non, franchement, c'est bien. Avec le temps, ça sera encore amélioré et tout. J'espère que ça ne sera pas dégradé quand même. J'espère que ça sera amélioré. Mais c'est bien. Oh là 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 là. Petite piscine. La promotion de l'écotourisme et de l'éco-construction en République du Congo est à son apogée. Il s'agit d'un point fort du plan national du président Denis Sassou Nguesso, dénommé Ensemble, poursuivant la marche. Ensemble, poursuivons la marche. Qu'est-ce que vous pensez de ça, les amis? Est-ce que vous pensez que la marche est bonne? Les Congolais qui me suivent, je pense que vous savez mieux le sujet que moi. Est-ce que vous pensez que la marche est bonne? Est-ce que vous pensez que ça se passe, qu'il y a beaucoup plus de développement du point de vue écologique, économique, sur ces notions de construction écologique? Qu'est-ce que vous en pensez? Ce site, ce que j'en pense, je trouve que c'est bien, ça va. Même si c'est des choses, c'est pas une révolution non plus. Ce qui m'embête un peu avec ce genre de choses, je vais vous l'avouer quand même, c'est le fait que quand on est en Afrique, quand on fait une chose qui existe depuis des années, mais des années en Europe, et qu'on vient de l'implémenter en Afrique, ça devient tout de suite quelque chose de vraiment très très grand, très... Alors que c'est des choses avec lesquelles les Européens sont déjà habitués, hein, ceux qui vivent en Europe, etc., ils sont déjà habitués à ça. Et dès qu'on va rentrer dans cette dimension africaine, on a l'impression que c'est nouveau, donc c'est du luxe, etc. Ça met un petit coup à ton ego quand tu sais que t'es africain et que la moindre petite chose, les gens s'exclament dessus, quoi. J'aimerais bien qu'en Afrique aussi, on ait des choses, des projets de révolution, des projets qui commencent en Afrique. C'est-à-dire que c'est pas encore arrivé de l'autre côté ça. La première fois que ça a vu le jour, c'est en Afrique. Là, oui, tu te sens fier, tu vois. C'est pas qu'on fasse une copie, mais une copie en moins bonne qualité, on se dit que c'est du luxe. C'est généralement ça. Parce que ça, c'est sûr que les prix seraient exorbitants par rapport au prix qu'on pourrait payer en Europe, tu vois. Du fait que ce soit rare, que ce ne soit pas des projets qui sont communs, bah, finalement, ça prend l'étiquette du luxe. C'est pourquoi dès qu'en Afrique, il y a une villa qui est un peu jolie, directement villa de luxe, ouf, au standing ouf, luxe, mais alors que pas du tout. Les amis, pour me contacter pour un projet de construction, ça fait longtemps que j'ai pas dit cette annonce. Le deuxième lien, je pense, en description, je pense que le deuxième ou le premier lien en description, vous allez voir, vous allez tomber sur un formulaire que vous allez remplir. Mon assistante va vous contacter pour vous proposer un rendez-vous avec moi. Ensuite, je vous construirai le plus beau projet que vous n'ayez jamais pu rêver de toute votre vie entière. Bien entendu, si vous avez le budget et si vous êtes sérieux. C'était Sagesse Boutou, le livre, le guide ultime sur l'architecture et la décoration d'intérieur est en promotion toujours. La formation aussi en promotion parce que le prix, ça restera jamais le même. Je vous le dis tout de suite, ça c'est un prix qu'on a fait, promotion de lancement, promotion des fêtes, fin d'année, promotion Black Friday, tout ça on a compilé, on a fait cette offre spéciale. Sinon, il n'y aurait pas cette promotion-là, donc profitez-en maintenant. On se dit à la semaine prochaine pour une vidéo encore plus croustillante. Merci de m'avoir regardé. Le pouce bleu les amis, à bientôt. Dites-moi ce que vous pensez de ça en commentaire, hein, vos remarques par rapport à ce bâtiment, par rapport à ce projet écologique et ce projet de bungalow au Congo. Est-ce que vous pensez que ça peut s'implémenter dans d'autres villes ou s'il y en a déjà, dites-moi lesquelles, s'il y a des vidéos qui existent que je pourrais analyser. Je vous fais plein de bisous, on se dit à bientôt.